Bonjour les béliers et bienvenue pour votre première guidance de l'année 2024. Donc la guidance du mois de janvier 2024. Cette fois-ci, j'ai décidé d'opter pour une formule un petit peu plus courte. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez que je fasse des guidances plus longues, de 3/4 d'heure environ pour la guidance mensuelle, sans oublier bien entendu qu'il y a toujours les hebdomadaires et les guidances de quinzaine qui viennent ajouter davantage d'informations. Je vous rappelle que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies, des tendances que vous pouvez utiliser, dont vous pouvez vous inspirer, bien entendu, également. Et puis, je vous invite, si vous souhaitez avoir peut-être un champ d'information un peu plus large, à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. On n'y pense pas forcément, mais ça aide énormément la chaîne. À vous abonner, si vous ne l'êtes pas, bien entendu. Et à commenter, mais de façon constructive et utile. Donc si c'est pour juger mon débit, si c'est pour juger ma lenteur, eh bien, je vous invite à vous abstenir parce que ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Pas parce que je ne cherche pas à m'améliorer au quotidien, au contraire, mais parce qu'une guidance, c'est un état particulier, et si je suis dans une forme de contrôle, eh bien, ça va diminuer la qualité de la guidance, d'une part. Et d'autre part, je prends le temps aussi pour délivrer les messages les plus justes possibles et qui pourront résonner avec le plus de monde possible. Alors, je finis de poser le défi de la période. Oh là, ouais, non, ça va pas être ça, le défi de la période. Bon, ça va peut-être être un petit peu agité pour vous, les béliers. On va voir. Après, on a eu une pleine lune donc en cancer, donc entre l'axe Capricorne-Cancer, qui est en carré avec votre axe. Donc, ça a pu apporter des choses qui ont pu vous secouer un petit peu. Alors, nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation. Et là, j'ai 3 cartes qui sont venues. Alors ici, j'ai la carte du scélérat. J'ai donc une carte problème. J'ai la carte de la peur de l'engagement, qui est une deuxième carte de problème. Et au centre, nous avons la carte à guichet, et qui est une carte de chance, où en fait on est dans une forme d'attractivité plutôt. Donc pour les personnes qui ont pu connaître des situations difficiles, où vous avez pu être abusé, ou bien vous vous êtes retrouvé anéanti pour une quelconque raison, soit suite à la fin d'une relation, soit suite à différentes formes de maltraitance, soit suite à des trahisons.
vous pourriez vous être dans une phase où vous êtes dans une forme de tiraillement et où vous avez peut-être envie de certaines choses. Si c'est dans un domaine romantique, vous pouvez peut-être avoir envie de nouer des relations. Si c'est amical, si c'est quel que soit le domaine en fait, hein, vous pourriez avoir envie de vous mettre en avant, de nouer des liens, quels qu'ils soient, mais vous êtes encore retenu, en fait, il y a une espèce de peur. Alors pour certains, effectivement, c'est simplement la peur de s'engager et de perdre sa liberté, de se retrouver enchaîné à quelque chose, mais pour d'autres, on est aussi dans une situation où vous êtes tout simplement, vous pouvez redouter de vous retrouver pris dans un nouvel engrenage similaire à celui du passé. Donc ici, vous allez avoir l'occasion en cette période de dépasser ces craintes en quelque sorte. Peut-être que vous allez être confronté à une situation qui va peut-être vous donner envie de vous mettre en avant, de plaire. Mais voilà, j'y vais ou j'y vais pas. Pour d'autres, voilà, on n'est pas forcément, c'est pas forcément encore une fois une situation romantique, hein, mais qui peut être en lien à quelque chose où vous avez été très abattu. Alors, ouais. Et donc ici, nous avons la carte des cristaux. Et cette carte, finalement, c'est un peu une carte d'éveil, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui est en train de s'illuminer, quelque chose quand même qui est en train de guérir aussi, et qui vous donne l'opportunité de laisser vraiment derrière cette situation grâce à certaines compréhensions. Quand je parle d'éveil, c'est ici une ouverture en fait et une compréhension plus grande de certaines situations, de certains mécanismes, une espèce pas d'omniscience, hein, on ne va pas aller jusque là, mais quelque chose, un éclairage qui est extrêmement lumineux, intense, et surtout qui permet de regarder les choses sous un angle différent. Et qui vous donne la possibilité finalement d'émerger, de sortir de quelque chose dans lequel vous vous étiez noyé. L'appel de la période. Ok, donc nous avons l'élément R. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis sur le côté, mes cartes, par habitude. Nous avons l'élément R et nous avons apprivoisé le vent. Donc on a une double qualité d'air ici. Et je crois que vous avez déjà eu des messages similaires. Ici, vous êtes appelé finalement à vraiment être en conscience autour de la façon dont vous communiquez. Que ce soit dans une communication, un échange verbal, écrit, ou même votre pensée. L'air, et de même que la carte d'apprivoiser le vent, vous rend finalement maître de ce que vous créez.
qu'on soit dans du positif ou qu'on soit dans du négatif. Et pour certains et certaines d'entre vous, il y a énormément de choses sur lesquelles vous pourriez travailler, qu'on vous invite à vraiment observer de près, parce que vous pourriez dénicher finalement tout un tas de propos ou de pensées qui vont à l'encontre de ce que vous désirez. Ça, on peut être dans des pensées où un instant vous pensez quelque chose, où vous désirez quelque chose, vous émettez une pensée de souhait, de volonté, et puis l'instant d'après, vous vous dites ouais non mais de toute façon, allez, je prends un exemple, un petit lieu commun, je sais pas, les femmes sont toutes des emmerdeuses. Hein. Bon, c'est pas très joli ce que j'ai dit, sur plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du langage ou au niveau de tout ce que ça véhicule, mais c'est pas anodin si j'ai pris cet exemple-là, parce qu'en plus, nous sommes très souvent conditionnés par tout un tas de lieux communs, comme celui que je viens de citer, sans même nous en rendre compte. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une observation à avoir et un travail. Parce que, vous voyez, avec cette carte ici, vous pouvez vraiment lancer votre intention et la voir se réaliser. Il va certainement y avoir d'ailleurs des petits éléments qui vont vous le montrer. Donc je vous invite à être vraiment observateur, observatrice de votre vie. D'une façon générale, on a aussi pas mal de communication qui pourrait être importante. En tout cas, tout ce qui va toucher à la communication en ce mois de janvier va être important, quelle que soit la forme. On a aussi un allègement qui arrive. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui commence à se lever et qui vous permet d'être quand même davantage dans une forme de paix plus grande, une plus grande légèreté aussi, mais ça vient aussi peut-être d'une clarification que vous-même apportez dans votre vie. Le défi de la période. Ok, nous avons l'armée populaire. Et ici, on vous invite en fait à vous investir de votre force et d'être dans la justesse, mais aussi dans la justice. Et de vous assurer que ce que vous faites, vous le faites de façon claire, de façon ordonnée, d'une certaine façon. On va vous déconseiller de partir dans tous les sens. Et de savoir en fait vous positionner par rapport à vous-même et par rapport aux autres. On vous invite aussi à la persévérance et à une forme de discipline dans votre mode opératoire, mais aussi à soigner votre entourage, à le soigner dans le sens où il est important de s'entourer finalement de personnes qui vont avoir un impact positif sur vous et de savoir aussi défendre
alors défendre n'est pas le bon mot, même si, voilà, c'est un petit peu ça, mais c'est savoir exprimer ses convictions, ses avis, ses désirs de façon claire et sans offenser. Hein. Ok, alors qu'est-ce que la période vous apporte? D'abord, on a le 5 de force qui vous prépare en quelque sorte. Vous êtes un peu dans une phase introspective où vous allez pouvoir, pour certains et certaines, pas pour tous bien entendu, mais où vous allez pouvoir vraiment préparer la suite. Et vous allez commencer à observer des résultats à partir du moment où vous entrez dans cette énergie de progression. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai voulu prendre une deuxième carte et je ne sais pas si vous la voyez parce que mon éclairage est absolument lamentable, volonté, sagesse et esprit. Vous voyez ce que je viens de dire? Ça fait partie des choses que je pourrais éviter. Mais voilà, je vous le dis, hein, c'est pour vous donner un exemple. Donc volonté, sagesse et esprit, c'est vraiment d'abord la reconnexion à soi et à toutes ses parts, et l'alliance finalement entre le cœur, l'esprit, la conscience, le corps, tout s'aligne, tout se retrouve à sa place, tout est juste. Alors, voyons voir ce que nous avons comme autre petit message pour vous. Bon, finalement, je fais ça beaucoup plus court, mais j'ai quand même pas mal de choses hein, qui sont à venir. Et on va prendre un dernier conseil. Ok. Nous avons la carte de la famille. Donc, il y a quelque chose ici aussi qui prend naissance, peut-être, dans une situation familiale, de façon directe ou indirecte. Attention, ça ne veut pas dire que ça se passe dans la famille, mais il y a peut-être un schéma, quelque chose que vous portez, dont vous n'êtes pas débarrassé, et que peut-être que vous vous obstinez encore à porter sur vous, alors que ça n'a plus lieu d'être. Ça peut indiquer aussi qu'il y a quelque chose à rétablir, ici, dans le sens de la famille, mais là encore, ça va être différent pour chacun et chacune. C'est important d'apprendre aussi à relâcher les rancœurs, voilà, quand j'étais enfant, j'ai subi ci, j'ai subi ça, ok, mais c'est pas vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser poursuivre par ça. Et on va prendre un dernier petit message pour vous, les béliers. Et nous avons l'intervention divine. Donc si mes souvenirs sont bons, dans les messages de pleine lune, ça faisait partie des cartes du message collectif. Alors je vais vous lire le message, parce que je pense que ça va vous plaire, ça va plaire à tout le monde. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Donc je vous prie d'excuser le tutoiement, hein, normalement je ne vous tutoie pas. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et c'est bien hein, un petit peu aussi ce message ici, ce qu'on a eu autrement, avec cette invitation à clarifier et à dessiner finalement ce que vous désirez de façon épurée,
dépolluer. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.